mes amis, c'est Telerina Medium. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août 2023 et je vous propose une vidéo sur la canicule, sur les incendies, etc. etc. Je m'étendrai au fur et à mesure si j'ai des flashs. Voilà, donc avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos. Un like, partagez, commentez. Faites circuler ma vidéo. C'est très important ce que je vais dire. Très, très important. Et surtout, voilà, si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, regardez, bien sûr, n'importe qui peut faire des cartes de visite, mais moi, ma carte de visite, elle est réelle. Hein, elle n'est pas... je suis inscrite à l'URSSAF. Je suis inscrite en tant que professionnelle. Voilà. C'est le don que j'ai eu dès ma naissance qui m'a obligée, en quelque sorte, de pratiquer. Comme il me faut bien vivre, je suis obligée de demander un tarif et je déclare tout ça à l'URSSAF. Voilà. Donc, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous donne mon numéro parce qu'il y a certaines personnes qui n'atteignent pas à propos, etc. Alors, une minute. Hein. Mon petit micro est tombé. Il faut que je le remette en place. Excusez-moi. Sinon, vous ne m'entendrez pas. Donc, mon numéro de téléphone est le 06 27 67 22 88. 06 27 67 22 88. Vous pouvez me joindre même le dimanche. C'est pas... le dimanche, c'est un jour comme un autre. On dit que c'est le jour du Seigneur, mais bon, moi, je travaille. Voilà. Donc, si vous souhaitez une consultation, soit vous m'écrivez un email, je vous donnerai dans la barre de description toutes les coordonnées. Voilà. Donc, canicule. Qu'est-ce qu'il en est de cette canicule? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, ne croyez pas les médias mainstream. Hein, ils veulent provoquer la peur, la psychose dans la population. N'ayez pas peur. Hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que vous connaîtrez la suite. Hein, moi, je le sais déjà. Mais bon, je vais vous l'apprendre. Alors, la canicule, je demande aux cartes, à mon ange gardien, de m'informer sur cette canicule qui nous attend. Moi, je n'en ai pas encore les effets. Hein. En fait, pour moi, c'est créer la psychose, la peur dans la population. N'ayez pas peur. Le froid tue beaucoup plus que la canicule. Hein. Le froid, quand les gens, les SDF meurent tout gelés, voilà, parce qu'ils ont eu très froid et pas d'abri, quoi. Ça, c'est terrible. Hein. Mais n'ayez pas peur de la canicule. La canicule, d'abord, elle est provoquée. Hein, vous savez comment. Faites vos recherches, vous découvrirez comment. Et ensuite, ils veulent créer la peur chez les gens. N'ayez pas peur, mes amis. Protégez-vous, bien sûr. N'allez pas trop au soleil aux heures les plus chaudes. Et puis, voilà, buvez fréquemment. Même si vous n'avez pas soif, buvez quand même. Parce que la déshydratation, elle peut arriver très vite. Ne laissez pas les chiens ou les animaux de compagnie dans les véhicules, et encore moins les enfants. Hein? Bon, alors, on découvre, voilà. Et ils ont eu une mauvaise base de départ avec la soupe, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient. Donc, ils en rajoutent avec la canicule.
Excusez-moi, mais je suis obligée de parler comme ça. Donc, ils veulent créer la psychose, la peur chez les gens. Pour la suite, c'est un autre variant, on va dire. Oui, on va dire comme ça, variant. Et puis le retour de la muse pointillère. Et oui, ne vous laissez pas piéger. Pardon. Il y a des déplacements, voilà, les gens qui rentrent chez eux après avoir passé des vacances. Attention aux bambins, aux tout petits, aux bébés. Faites attention. C'est vrai que cette canicule y est, mais nous en avons subi par le passé. Moi, je me souviens, en 1976, il a fait très, 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 très chaud. Mais on n'avait pas les médias mainstream pour nous affoler, pour nous faire peur. Mais moi, je me souviens, je mettais mon visage dégoulinant de sueur devant le ventilateur parce qu'il faisait très, 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 très chaud. Oh, j'étais très jeune à l'époque. Hein. Ah oui, mais je m'en souviens. Je m'en souviens. 1976. Donc, c'est pas la première fois. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est faire tourner leur roue hein, à leur avantage. Hein. Ils, ce sont les gouvernes qui mentent. Hein. Voilà, ils veulent accélérer la cadence. Voilà, en particulier un homme pour nous en France. Voilà, ils veulent tirer un trait sur le passé et provoquer une autre épidémie de pain. Voilà. Comment dire? Bon, ils veulent s'en prendre aux personnes âgées. Bon, ils veulent réussir. L'exécutif veut réussir à ce qu'on lui a commandé de faire, c'est-à-dire réduire les la pointion. J'espère que vous me comprenez. Vous me le direz dans les commentaires, hein, s'il vous plaît. Il y a des mots que je ne peux pas employer. Hein. Voilà. Donc, on va rajouter d'autres cartes. Alors, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Les médias mainstream comme BFM, CNews, etc., ils veulent absolument provoquer la peur. Mais sous le contrôle aussi du gouvernement. Et oui, je vous ai dit comment ils procédaient hein, aux infos mainstream. Hein. Un responsable de tous les journalistes reçoit une circulaire où il faut qu'il traite de telle ou telle chose. Et alors il fait, bien sûr, il transmet à ses confrères, ses consoeurs, pour que chacun traite du même sujet différemment selon leur personnalité et leur métier, leur savoir. Bon, mais ils mentent, c'est du mensonge. Ça ne vous fera pas partir de l'autre côté. N'ayez crainte. Maintenant, vous êtes, depuis 2003, il y a eu cette canicule aussi en 2003. Moi, je m'en souviens très bien. Ça peut provoquer des crises cardiaques, etc. Mais si vous êtes zen, au frais chez vous, les 4-5 jours jusqu'à jeudi, je crois, jeudi, on sera le 24, il me semble, jeudi prochain, nous avons de fortes températures. Après, ça descend et nous aurons des inondations, etc. Donc, mais tout ça, c'est provoqué. Hein, provoqué par... en Alaska, là-bas. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur Google, ils informent bien. Bon.
Bon, là, il y en a qui rentrent de voyage, ils ont connu bon, ils ont fait des rencontres amoureuses, et bon, il y aura certainement des suites à ces rencontres. Alors, les plus impactés dans la chaleur, ce sont les métiers de bouche, hein, ceux qui travaillent dans les pizzerias, ceux qui travaillent dans les rôtisseries, ceux qui travaillent en restauration, mais de toutes les façons, ils ont 4-5 jours à tenir, et puis après, les températures chutent de 10 degrés. Alors, n'ayez crainte. Hein. Bon, là, il y a une femme qui apparaît. Je ne sais pas si la guérison d'une femme. Alors, il est possible que Brigou, hein, je vais l'appeler comme ça, vous savez qui c'est. Hein, Brigou, elle est peut-être malade. Elle est peut-être malade, oui. Et il y a la guérison sur elle. Voyez, je vous dis ce qui sort au fur et à mesure. Bon, moi j'ai un thème, mais après, ça me parle de différentes choses. Voilà. Bon. Bon, je pense que ils se trompent, hein, de toute façon. Les uns les autres, ils commettent l'adultère. Hein. Donc, ben, l'été, c'est propice à ça aussi. Hein. Hein, bon, voilà. Donc, ben, l'exécutif, il passe pas au travers. Alors, il est possible qu'elle ait attrapé, Brigou, une maladie vénérienne. C'est fort possible. Mais elle en guérit. Mais elle en guérit. C'est une femme adultérine. Alors, puisqu'on on parle d'elle, bon, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je voulais m'étendre un petit peu sur elle. Je ferai qu'elle. Je ferai qu'elle. Parce que toutes les rumeurs sur son sujet, mon Dieu, moi j'ai toujours dit que c'était bien une femme. Et je n'en mets que 3 là. C'était bien une femme et pas le zizi coupé, quoi. Donc non, c'est une femme. C'est une femme. Je parle de Brigou, hein. Vous savez qui c'est. Bon, nous allons avoir des nouvelles. Des nouvelles, espérons plutôt heureuses. Alors, le commerce est impacté, le commerce, les métiers de bouche par la canicule, mais bon, faut pas, voilà, et l'hiver sera là, l'hiver sera vite là, hein. Et oui, on n'aura peut-être pas d'intersaison, c'est-à-dire d'automne. On va passer directement de l'été à l'hiver. Donc, bon, on va prendre un autre jeu qui sera, ben, l'oracle. Voilà celui-ci, l'oracle des miroirs. Alors je demande aux cartes, merci les cartes, de m'informer sur la canicule, sur ce qui se passe en France. Je crois qu'en Italie aussi il fait très chaud, mais bon, mais moi je connais la Grèce aussi. La Grèce il fait très chaud, mais ça a toujours été comme ça, c'est leur climat, ils sont habitués. Voilà, donc je vais en mettre 9. Et puis on va peut-être arrêter là pour la canicule. Vous savez ce qu'il en est. Hein, vous avez 4-5 jours à tenir. Et puis mettez-vous à l'ombre, mettez-vous dans des abris ventilés, avec des ventilateurs, des climatisations. Si vous n'avez pas la clim, allez dans les grandes surfaces, ils ont la climatisation. Et puis prenez de la fraîcheur. Et puis, n'écoutez pas les médias mainstream, ils veulent vous faire peur. La peur, c'est rien de plus terrible que la peur. Hein, parce que, ensuite, je vais vous dire, ils veulent refaire ce qu'ils ont fait en 2020, hein, fin 2020.
Donc début 2020, en mars 2020, ben, ils annonçaient le Cocorico. Et voilà, et il va y avoir un nouveau Cocorico. Voilà, donc avec ce que vous avez sur le nez, il va falloir repasser par là. Alors mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'ayez pas peur. Parce que le cocorico ne fait pas mourir. C'est la soupe qui fait mourir. Hein? Bon. Alors les familles se retrouvent là. Et je vais vous parler quand même des incendies. Hein. Là, il y a un choix à faire. Bon, le miroir magique, bon, ça présage plutôt de bonnes choses. Il y a la chance aussi. Nous avons la chance. Bon, c'est un passage en force, en fait, qui va faire le gouvernement. Hein. Ils veulent nous... Vous avez vu la carte? Voilà. Voilà ce qu'ils veulent faire. De nouveau. Comme en 2020. Voyez-vous? Réduire, réduire, réduire. Ils veulent faire que ça. Ils se projettent dans l'avenir. Hein? Ils se projettent avec... il y a beaucoup de bavardage. Et ils complotent. En fait, ils appellent les lanceurs d'alerte, ils appellent les complotistes, c'est faux. Les complotistes, ce sont eux. Hein? Le gouvernement qui ment. Ils complotent. Ils planifient, ils complotent. Voilà. Et là, il y a une femme. Donc, je pense à Ursula. Voilà. Donc, en ce qui concerne la canicule. Voilà. Maintenant, je vais faire tout de suite les incendies. Principalement en Haïti, qui ont été aussi provoqués. Voilà. Alors, tout ce que j'ai à dire, c'est que il faut pas croire ce que les médias disent. Ensuite, oh, j'ai une carte qui est tombée, alors je suis obligée de la prendre. Hein. Sinon, le jeu ne sera pas juste. Voilà. Je vais faire toujours avec le même jeu. L'oracle des Lumières. Alors, je demande aux cartes de me donner toutes les informations possibles sur les incendies en Haïti. Qu'est-ce que mon ange gardien veut bien me transmettre? Merci, mon ange gardien. Merci, tous mes êtres de lumière, de m'informer. Ah, décidément, celle-ci alors, hein? Bon, voilà. Alors, en ce qui concerne les incendies en Haïti, qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, bon, c'est la FM qui est à l'origine de tout ça. Cette secte satanique, on va dire. Bon, ils ont détruit des maisons, ils ont détruit, mais les occupants aussi. Alors, à la TV, on vous a dit qu'il y avait une centaine de morts. Non, c'est faux. Il y a presque 500 morts. Hein. Alors, les gens, ils se sont retrouvés dans les maisons. Au lieu de prendre la fuite, quand il y a un incendie, on part, on s'en va.
Ils sont restés dans les maisons, ils étaient serrés les uns contre les autres et on les a retrouvés carbonisés comme ça. Hein? C'est pas normal ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose là-dessous. Hein? Et les maisons des riches propriétaires en Haïti, comme certains acteurs, il y a certains politiciens qui ont leur maison là-bas, elles ont été intactes. Elles n'ont pas pris feu. C'est pas normal ça. Donc c'est un incendie qui a été voulu, qui a été provoqué. C'est inadmissible, inadmissible. Et là, je me suis laissé dire que le maire de cet endroit est en train de signer des accords, des permis de construire à certaines personnes. Voilà. Donc il a dû recevoir une belle enveloppe, hein, ce maire-là. Bon. Ils veulent... c'est très commerçant là-bas en Haïti, ils vivent du tourisme. Hein. Ils vivent du tourisme. Nous en aurons des nouvelles. Voilà, nous en aurons des nouvelles. C'est pas fameux, hein, c'est pas fameux. Hein. Mon Dieu, les pauvres. Ils sont morts. Presque 500 personnes, pas tout à fait, mais ce que j'ai vu par ailleurs, c'est presque 500 personnes décédées dans les incendies en Haïti. Rien qu'en Haïti. Voilà. Bon. Ils vont mettre du calme là-bas, en Haïti. Ils veulent se faire oublier. Mais bon, on n'oublie pas facilement. Hein. Entre l'automne et l'hiver, ils veulent plus qu'on parle d'eux. Mais bon, ça c'est provoqué. Hein. Alors, vous savez qu'il existe maintenant des boules de feu qui roulent sur la route, qui roulent sur... et puis ça met l'incendie à plusieurs maisons, à plusieurs domaines, à plusieurs forêts même. C'est incroyable. Ça traverse même la route, des boules de feu. Alors, moi, je présume quand même qu'ils sont en relation avec les Itis méchants. Les Itis méchants, oui. Qui veulent nous détruire aussi. Les Itis, parce qu'il y a les Itis gentils, hein, et il y a les Itis méchants. Je ferai une émission là-dessus, une vidéo là-dessus. J'en ai des sujets à traiter, mais bon, chaque sujet est différent. Alors, là, pour l'instant, je parlais de la canicule. N'ayez pas peur, hein, parce que moi, j'en ai subi une en 76, je m'en souviens très bien, que j'ai souffert de chaleur, mais incroyable. Hein. J'étais très jeune aussi. Mais bon. Mais c'est vrai qu'en 2003, la canicule, elle a éliminé beaucoup de personnes. Mais bon, c'est vrai qu'on n'avait pas trop... Tout le monde n'était pas équipé d'Internet et les réseaux sociaux n'existaient peut-être pas, je ne sais pas, en 2003. Voilà. Alors, ceux qui veulent, c'est les terrains, parce qu'ils veulent, les plus riches, ils veulent bâtir en Haïti. Ils veulent créer leur maison, leur villa, leur commerce. Oui. Bon. Il y a la sexualité qui ressort, mais bon. Alors, ici, nous avons l'Union. Donc, le maire d'une ville d'Haïti, il a touché de bonnes enveloppes. Voilà. Il y a la justice qui va intervenir en Haïti, la justice intérieure. Donc, certainement, les autres pays se sont aperçus aussi
de l'affaire nauséabonde et qui n'est pas normal du tout, du tout, du tout. C'est un incendie provoqué, mais pas provoqué par des pyromanes. Non, non, pas du tout. Ça va plus loin que ça. Hein, provoqué par peut-être des drones qui mettent des étincelles. Mais c'est ciblé, parce que les belles maisons n'ont pas, elles sont restées intactes. Elles n'ont pas brûlé. Ce sont les petits propriétaires qui ne voulaient pas vendre leur maison, qui ne voulaient pas vendre leur terrain, qui sont malheureusement décédés. Voilà. Ici, ils ont la protection quand même. Ceux qui restent en vie, ils ont la protection divine. Et ils auront la rencontre avec un homme. Alors, il est possible que Duck Duck y mette son nez dans cette affaire-là. Oui, oui, oui. Alors, je vais voir avec ce tarot-là. Ben, c'est un oracle des miroirs. Merci les cartes de me donner des informations concernant les incendies en Haïti, mais aussi au Canada, mais aussi aux Canaries. Mais vous avez vu, c'est idem, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose, c'est du pareil au même. Aux portes de l'Espagne aussi, en Andorre, il me semble que ça flambait. Un petit peu partout où il y a les incendies, c'est provoqué pour prendre les terrains. Hein, oui, eh oui. C'est du vol manifeste. Hein. Alors, je demande à mon ange gardien de m'informer sur les incendies en Haïti et ailleurs. Bon, alors les cartes, elles sont retournées. Voilà, les belles maisons ont été protégées. Donc ça a été ciblé sur les petits paysans, les petites gens, quoi. Mais bon, ils ont le droit de vivre comme tout un chacun. Hein. Je comprends pas voilà. Ceux qui les jalousaient, ce sont ceux qui voulaient s'emparer de leurs biens, qui n'ont pas voulu vendre. Voilà. Et ils en sont morts, hélas. Voilà. Et bon, ça représente l'AFM, hein, c'est l'AFM qui est à l'origine de tout ça. Alors, là, nous avons bon, les voyages. Certains veulent, très riches, veulent occuper une partie du territoire haïtien. Et donc, ils ont fait de longs voyages. Voilà, les compromis, les accords, ils ont négocié avec les gouvernements de là-bas. Et ils n'avaient plus de temps à perdre, ils voulaient, mais même aux Canaries, hein, pareil, hein, c'est pareil. C'est aux Canaries, au Canada, c'est la même chose. Bon, cadeau, ils ont offert un cadeau, bien sûr, sous forme financier, quoi. Hein, voilà, ils sont arrivés à un carrefour où ils ne savent plus quelle direction prendre parce que justement, il y en a qui vont mettre leur nez là-dedans. Ils en ont rêvé de ce territoire parce que c'est beau, parce que voilà, ils veulent construire leur villa ou leur commerce. La culpabilité. Donc, on va
On va savoir ce qu'il en est. L'enfermement, bon ben, je sais pas s'ils vont arriver à leur fin, hein. Je ne crois pas, hein. Les promoteurs, les gens qui veulent s'installer en Haïti, ils n'y arriveront pas. Voilà, ils seront trahis. Ils seront trahis et c'est tant mieux. Voilà mes chers amis, en ce qui concerne ces deux sujets, donc la canicule en France et les incendies en Haïti. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.